nous sommes avec un des héros de l'épisode de la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana. Il vient de s'asseoir à l'instant dans notre studio. Gianni Campolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant suisse et vous avez sauvé des vies dans cette fameuse nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana, où vous étiez avec votre père. C'est ça. On va parler, Magali Lunel, avec Marie Belot du service police-justice d'LCI. On va parler de cette conférence de presse où les autorités suisses, qui étaient un tantinet évasif jusqu'à présent, où je trouvais que ça manquait un peu de précision, eh bien cette fois-ci ont été un peu plus précises et ont, semble-t-il, délimité le périmètre des risques. Il y a deux choses qu'on veut montrer. Effectivement, c'est cette conférence de presse avec cette prise de parole de la municipalité de Crans-Montana et sur les responsabilités de chacun. Il y a une autre séquence qu'on a découverte grâce à la télévision suisse. Ça se passe en 2019. Une nuit de la Saint-Sylvestre, comme celle dramatique qui a eu lieu donc à Crans-Montana. On est dans le même bar, la même nuit, mais en 2019. Et déjà, visiblement, les serveurs de cet établissement étaient bien conscients du danger qu'il y avait à allumer ces fameux feux de Bengale, alors que le plafond n'était pas totalement sûr. Écoutez. Voilà. Vous avez vu ça, Gianni? C'est dingue. 2019, Saint-Sylvestre, faites gaffe à la mousse, faites gaffe à la mousse. C'est vrai que ça peut interpeller beaucoup quand même. Si on voit que c'est pas la première fois que ça arrive. Crans-Montana est une ville maintenant qui est en train de grandir de plus en plus, notamment depuis quelques temps où les touristes se font de plus en plus nombreux. C'est clair que c'est interpellant de voir qu'on n'accroît pas cette sécurité. Maintenant, c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur cette mousse, on s'attarde beaucoup sur ce qui n'est pas allé et ce qui aurait dû être fait par ce bar et ses gérants. Maintenant, j'aimerais également parler de ces bougies. Ces bougies qui sont utilisées dans tous les bars, toutes ces discothèques et ces boîtes, et qui, elles, sont autorisées. Aujourd'hui, ça a pris feu avec ces mousses, mais demain, rien ne nous empêche que ces bougies prennent feu avec des vêtements, avec des cheveux et surtout avec l'alcool avec qui ces bougies restent en contact tout le temps. On les utilise pour les mettre sur ces bouteilles. Donc je pense que au-delà de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui n'a pas été en règle, il faut parler également de ce qui est aujourd'hui légal, mais qui représente un danger. Clairement. On a vu dans la conférence de presse qu'au moment du début d'incendie, vers 1h30 du matin, la musique ne s'est pas arrêtée, alors qu'on sait très bien que dans les boîtes de nuit, dès qu'il y a l'alerte incendie, la musique s'arrête, la lumière se fait totale, et puis les portes coupe-feu, enfin tout se met en place. Là, la musique a continué à jouer. Il y a d'ailleurs des vidéos de jeunes qui continuent à, presque au tout début, s'amuser de ce départ d'incendie. Il faut savoir que à ce moment-là, peu de personnes réagissent parce que ces personnes ont bu. C'est normal, c'est une soirée de Nouvel An. Parce que beaucoup croyaient qu'il s'agissait d'une animation. Ce que je dis souvent maintenant, c'est que si j'étais dedans, excusez-moi, je pense avoir réagi pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les jeunes aujourd'hui, on est très peu sensibilisés par ce genre de danger. On ne nous apprend pas à réagir dès lors que l'on voit des flammes, des petites flammes. Il faut savoir que ce feu était tout petit au début. Et puis de cet appel d'air sûrement qui a été fait, on a eu cette explosion soudaine. On devrait apprendre, et je pense que ce travail se fait par les écoles notamment, à réagir dans ces situations de danger. Gianni, vous avez dégagé beaucoup de gens avec votre père vers 1h30 du matin dans cette nuit de la Saint-Sylvestre. Est-ce que vous avez pu parler, échanger avec certaines personnes que vous avez sorties du brasier? Est-ce que vous avez pu échanger? Alors, je suis aujourd'hui, grâce aux médias, très sollicité, des personnes qui viennent me remercier, beaucoup de gratitude de la part de ces familles, même de celles qui aujourd'hui ont perdu malheureusement des personnes dans cet incident. Alors, les personnes me reconnaissent dans la rue pour certaines et viennent me féliciter. Sinon, je ne connais pas de vraies familles qui m'ont contacté pour pouvoir dire ça. Est-ce que vous pouvez
savoir, là, aujourd'hui, si vous avez sauvé des vies. Vous l'avez, cette information? Ça, je suis convaincu, je le sais. On a sorti des personnes des fumées. Alors, j'épargnerai les détails par respect pour ces familles qui aujourd'hui sont en souffrance. Il faut savoir, quand j'arrive sur les lieux, il n'y a plus de flammes. Il n'y a que ces fumées. Et je sais que j'ai sauvé, tout comme mon père, tout comme les professionnels et autres, puisque si l'on n'avait pas intervenu à temps, ces fumées sont très dangereuses. Ces fumées endorment très rapidement. Je l'ai d'ailleurs appris par la suite. Il suffit de quelques secondes pour perdre connaissance là-dedans. On y était exposés, nous aussi. Donc ça aurait pu arriver à tout le monde. Je n'ai pas de contact avec ces personnes. Aujourd'hui, je sais que j'en ai sauvé plus d'une. Je sais que mon père a fait également un travail qui est remarquable, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il subsiste ce regret de se dire que beaucoup de personnes y ont laissé leur vie et qu'on aurait vraiment vu. Mais ça peut être lourd à porter. Vous avez 19 ans. C'est lourd. Vous avez osé pénétrer dans ce bar alors que vous saviez qu'il y avait un grand danger. Vous l'avez fait. Vous avez vu des choses, vous avez entendu des choses. C'est pas forcément facile à porter. C'est difficile et d'autant plus maintenant. Il faut savoir que moi, comme mon père et ces personnes qui ont tenté de sauver, entreront maintenant dans un état de deuil dans lequel une phase prend le dessus beaucoup, c'est celle de la culpabilisation. De se dire qu'on a été acteur de cet incident, on a essayé de faire notre maximum, mais des personnes y ont laissé leur vie et des personnes retrouveront une vie qui sera vraiment différente par la suite. On se sent mal à l'idée de se dire que c'est nous qui avons agi, mais que derrière, on n'a pas pu faire plus. Vous savez qu'il ne faut pas rester avec cette culpabilité. On sait, mais c'est très difficile. C'est très difficile de s'endormir la nuit en ayant cette chose derrière la tête qui nous dit « Mais pourquoi t'as pas fait plus ? Pourquoi Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ?» Et là, il y a eu ce sentiment d'impuissance à ce moment-là, sur la scène. Et c'est quelque chose qui revient tout le temps maintenant dans ce deuil. Donc on pleure ces pertes, on pleure ces personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux vraiment soutenir ces familles et avoir une grande pensée pour celles et ceux qui... Juste un mot. Vendredi, il y a la journée d'hommage à Crans-Montana. Vous y serez ? Alors malheureusement, je ne peux pas y être. Ouais. Je pense que je souhaite surtout changer de paysage maintenant. Ouais, bien sûr. J'ai assisté aux cérémonies, notamment celle qu'il y a eu hier. Donc maintenant, je veux couper. Je veux essayer de passer à quelque chose. C'est très difficile, mais je suivrai les Avec événements. attention. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiant suisse, vous faites des études de quoi? Des études d'ingénieur mécanique à Genève. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de témoigner, malgré effectivement le choc. On le sent bien, c'est encore très vivace. Merci beaucoup, Gianni Merci à Campolo, vous. d'être venu sur le plateau de LCI.